C'est un moyen de donner des nouvelles, d'envoyer des photos, des commentaires. Près d'un Français sur deux aujourd'hui possède un compte Facebook. Et sur Twitter, ils sont près de 7 millions. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi des artistes, des hommes ou des femmes politiques, des marques, des entreprises. Alors, nous nous sommes posé cette question. Le nombre des abonnés, des visiteurs de chacun d'entre eux est-il vraiment le baromètre de leur popularité? Par exemple, des entreprises, grâce aux réseaux sociaux, peuvent-elles augmenter leurs ventes? Nous avons découvert que ces compteurs de notoriété pouvaient être truqués et le public, les électeurs, les consommateurs manipulés. Vous allez voir comment certains blogs très populaires sur le web sont devenus l'objet de certaines tricheries. C'est une enquête exceptionnelle que nous vous proposons, un document signé Céline Chassé qui répond en direct à vos tweets pendant ce reportage. Elle sera ensuite avec Guylaine sur ce plateau. Chaque jour, des milliards d'internautes se connectent sur la plus grande chaîne de télé du monde. Une chaîne sur laquelle on peut zapper entre des sketchs d'humoristes. Je crois que ma mère, c'est la personne qui tape le moins vite au monde sur un clavier. Des chanteurs en herbe plus ou moins talentueux. Des chats qui font n'importe quoi. Et même des expertes en maquillage. Des programmes souvent fabriqués par des anonymes. Rien que sur YouTube, centaines de vidéos sont mises en ligne chaque minute par une multitude d'internautes. Ce sont autant de candidats à la célébrité. Parmi eux, il y a Jérémy et Flo, 25 ans, deux jeunes musiciens originaires d'Arcachon. Cette reprise d'un tube à la mode, filmée avec un ordinateur portable, ne paie pas de mine. Elle a pourtant été visionnée près de 800 000 fois. Un succès qui a changé leur vie. Nous retrouvons Jérémy et Flo à Paris dans un studio d'enregistrement. Grâce à leur popularité sur le web, le duo a été repéré et signé par une grande maison de disques. Leur nom de scène, Frérot de la Vega. Inconnus il y a quelques mois, ils viennent d'enregistrer leur premier single et préparent une tournée dans toute la France. Nous, on vient complètement d'Internet. Ouais. Si Internet n'existait pas, on n'aurait jamais fait de musique, on n'aurait jamais montré ce qu'on faisait, on serait resté à jouer dans notre chambre. S'il n'y avait pas eu autant de vues, les professionnels ne se seraient pas intéressés, je pense. Enfin, j'en suis certain même. Parce que maintenant, ils prennent pas de risques, clairement. C'est, voilà. S'ils sentent qu'il y a un public, s'ils sentent qu'il y a du monde, ils y vont à fond. S'il n'y a pas ça, c'est un peu plus compliqué. Après, je pense qu'on a quand même quelque chose aussi, nous, qui fait que ça peut le faire. Leur nombre de fans a encore augmenté en avril dernier, grâce à leur passage dans une célèbre émission de télécrochet. Le duo n'a pas remporté la compétition, mais leur premier single s'est classé le jour de sa sortie dans les 10 meilleures ventes en ligne. Et leur clip n'a plus rien d'amateur. Ça serait quoi pour vous un bon chiffre de visionnage sur ce clip-là? Le million. Le million. Les Frérots de la Vega, c'est un conte de fées 2.0. Mais sur le web, il n'y a pas que de belles histoires. YouTube, Facebook, Twitter, les compteurs des réseaux sociaux sont devenus le Graal des artistes, mais aussi des hommes politiques et des marques. Ces chiffres sont synonymes de popularité, d'influence et de vente. Mais quel crédit accorder à ces baromètres de la notoriété? Que penser des plus de 4 millions d'abonnés du pape sur son compte Twitter? Des 2 milliards de vues sur YouTube du chanteur coréen Psy. Peut-on truquer ces chiffres pour manipuler l'opinion, les électeurs ou les consommateurs? Peut-on
devenir célèbre en manipulant les réseaux sociaux. C'est l'expérience que nous avons voulu mener. En 48 heures et quelques coups de fil, nous montons un faux groupe de musique. Nos complices, les voilà, 4 jeunes comédiens chanteurs, Florent, Lina, Lucas et Camille. Inconnus du grand public, ils font partie de troupes de théâtre à Paris. Nous leur avons donné rendez-vous dans un studio d'enregistrement. Bienvenue au studio. Merci. Ils sont reçus par Geoffroy, ingénieur du son et compositeur à ses heures perdues. Ça vous plaît on y va, on essaye. À notre demande, Geoffroy a bricolé la veille une mélodie sur un coin de table. Voilà, le morceau s'appelle Fake Friends. Ok. 1, 2, 1, 2. Hey man, you've got to move it, your friends are fading away. Notre faux groupe découvre les paroles. Nous les avons écrites nous-mêmes en anglais. C'est plus facile quand on manque d'inspiration. You need some new friends. You don't have to change. There's only fake friends. 3 prises suffiront pour mettre le morceau en boîte. Avec l'aide d'un professionnel, nous tournons un vidéoclip dans la supérette du coin. Les costumes sont rudimentaires et la chorégraphie improvisée. Pour finir le clip sur une note un peu plus glamour, une salle de spectacle parisienne nous a prêté sa scène quelques heures. Ça tourne déjà, mettez-vous dedans. Attitude les uns, attitude. Un peu de lumière, beaucoup de fumée, ils ressemblent à s'y méprendre aux candidats d'un télécrochet à la mode. Yes, c'est dans la boîte, merci. Il ne manque plus à notre faux groupe qu'une photo officielle Plus serré. et un nom. Ce sera les Like Us. Nous allons assurer nous-mêmes la promo du groupe sur Internet. C'est simple et ça ne coûte rien. En quelques clics, nous postons sur YouTube la vidéo du clip. Nous créons aussi une page Facebook et un compte Twitter. Nous espérons bien créer le buzz sur la toile. Une semaine plus tard, on est très loin du compte. 18 vues sur YouTube, seulement 3 amis sur Facebook, même sort sur Twitter, avec seulement 10 abonnés. Les Like Us sont en panne de notoriété. Mais sur le web, nous découvrons qu'il existe des solutions. Des centaines de sites commerciaux offrent de doper votre popularité. Attirez l'attention, démarquez-vous sur le web, devenez célèbre. Boostez rapidement dès aujourd'hui tous vos réseaux sociaux. À en croire ces offres, il suffirait de payer. Les 25 000 vues YouTube, ici c'est 55 €. Là, les 1000 fans sur Facebook, 19,90 €. Ou encore 2000 abonnés Twitter à prix cassé, 15,90 €. Nous décidons de tester leur service. En ligne, nous entrons en contact avec l'un de ces sites, Be More Popular. Le service client est assuré 24 heures sur 24 par un certain Tom. Bonjour, je suis en France. Est-ce que ça marche les 500 000 vues? Oui, 500 000 ou même 1 million, ça marche. C'est sûr? Je veux promouvoir un groupe de musique et je ne voudrais pas me faire punir par YouTube. Oui, nos vues sont sûres. Nous passons commande de 500 000 vues sur YouTube pour 200 €. La totalité des vues sera livrée en une semaine. Le paiement se fait d'avance sur Internet.
72 heures plus tard, c'est bien parti. Notre compteur YouTube affiche déjà plus de 220 000 vues. En prime, le site nous a même fourni des commentaires dithyrambiques de fans. Apparemment, ils ne sont pas français. Parmi eux, une certaine Liana Gomache. Mon Dieu, je vous adore. Ou encore, Sylva Saron. Super like. Et une Lily Schistopher. J'ai tellement hâte d'écouter vos autres morceaux. Mais qui sont réellement ses admirateurs? En attendant de voir le résultat définitif de notre expérience, nous tentons d'en savoir plus en nous adressant à l'un de ces sites qui vend de la notoriété. Il s'appelle acheterdesfans.com. Il s'agit d'une agence de marketing digital dirigée par un Français, Thibaut. Le voici. Il a la vingtaine. Le siège de son entreprise, créée en 2012, se trouve en région parisienne. Elle emploie une dizaine de personnes qui, chaque jour, vendent de la notoriété à des particuliers ou à des entreprises. La journée commence par le coup de fil d'un client qui a passé commande la veille. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu votre téléphone sur acheterdesfans.com. Oui, d'accord. J'ai demandé à passer une commande hier soir. Je veux savoir si c'est bien pris en compte. Comment ça se passe? Je vais regarder ça tout de suite. C'est pour 10 000 fans Facebook non ciblés? Ouais, voilà. Bah, on s'en occupe dans un délai de 48 heures. Les fans, après, ils restent? Bien sûr, ils restent dans le temps. Après, s'il y a des pertes un peu trop grosses, nous, on s'engage à les remplacer de toute façon. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est un client dans la musique qui a commandé 10 000 fans Facebook pour booster son artiste, pour qu'il soit un peu plus crédible, je pense, aux yeux des majors, etc., quoi. Ceux qui vont être les plus gourmands, c'est quand même, on va dire, le milieu artistique en général. Et ensuite, les petits entrepreneurs qui veulent montrer qu'ils y arrivent, que ça bouge, que leur projet avance. Voici la page Facebook d'un de leurs clients musiciens. Sur son compteur, nous regardons la courbe de l'évolution des fans. Avant, elle stagnait à 0 fans par semaine. Grâce à l'intervention de Thibaut, soudainement, fin janvier, elle monte à 5000 fans. Aucun des clients de Thibaut n'a voulu être interviewé. Le jeune patron, lui, parle sans complexe de son business. À la base, quand même, acheter des fans Facebook, ça peut être assimilé à une tromperie envers le client, mais bon, on va dire que ça fait partie des centaines de tromperies que chaque entreprise met en place pour acquérir des clients, quoi. Les entreprises ont toujours cherché à améliorer leur confiance en trompant plus ou moins leurs clients. Je veux dire, c'est pas un phénomène qui est nouveau, quoi. C'est juste le support qui est différent. En 2 ans, Thibaut affirme avoir vendu plus de 7 millions de fans, 10 millions de followers et 27 millions de vues à des clients français. Nous découvrons que Thibaut ne produit pas lui-même cette fausse notoriété. Il la sous-traite. Tu vas fermer la porte, Léo? Hello, guys. Sous nos yeux, il appelle l'un de ses fournisseurs. Je voulais te parler de notre dernière commande de fans. Tu sais, pour Facebook. Il s'appelle Abdul et il est basé au Pakistan. Pas de problème, on peut te fournir ces 10 000 fans Facebook. Normalement, pour cette commande, ça prendra maximum 24 heures. On fait appel à des personnes dans les pays à faible coût, comme le Pakistan, etc. Ils sont devenus très forts en marketing sur les réseaux sociaux et sur une cible monde, ils sont plus forts que nous. Comme pour nombre de produits de grande consommation, la fabrication de vues de fans et de followers est délocalisée. Retour sur la page YouTube des Like Us. Comme promis par notre fournisseur, au bout d'une semaine, le clip a atteint et même dépassé les 500 000 vues. En cliquant sur les statistiques de YouTube, nous découvrons que les Like Us séduisent surtout en Ukraine, en Inde et même au Bangladesh. Ce pays serait devenu le leader mondial de la fabrication de popularité en ligne. Nous sommes à Dhaka, capitale du Bangladesh. Ici, une personne sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté.
À Dakar, les Bangladais sont pauvres, mais connectés. Depuis 2011 et l'arrivée de la 3G dans le pays, la vente de fans est devenue une source de revenus pour nombre de Bangladais. Université de Dakar. D'après nos informations, c'est là que nous trouvons des fabricants de notoriété. Nous nous invitons dans un cours d'informatique. Ici, on apprend à manipuler des logiciels comme partout dans le monde. Sauf qu'en marge des cours, les étudiants ont une autre activité. Parmi vous, qui vend des abonnés sur les réseaux sociaux? La moitié de la classe finance ses études grâce à ce business. Parmi eux, Royce. Il a 23 ans. Le soir après ses cours, il accepte de nous montrer comment il fabrique de la notoriété sur le web. Royce partage un appartement de 3 pièces avec 8 autres étudiants en informatique. Tous sont fans de cricket, le sport national. C'est dommage car la réception télé n'est pas très bonne ce soir. On regarde le match entre le Bangladesh et l'Inde. C'est le premier match de la Coupe d'Asie de cricket. Cela fait 2 ans que Royce et ses copains sont venus s'installer à Dakar. Nous sommes tous originaires du Bengale du Nord. Là-bas, tout le monde travaille dans l'agriculture. Mon père est agriculteur et ma mère est femme au foyer. Ils m'ont envoyé ici pour faire mes études. Après le match, comme chaque soir, tous se mettent au boulot et s'installent devant leurs ordinateurs. C'est impossible. Je ne pourrais pas me passer de mon ordinateur. Mes parents me l'ont offert en 2008. Aujourd'hui, je passe plus de temps avec lui qu'à dormir, étudier ou même traîner avec mes amis. Je suis devant mon écran minimum 12 ou 13 heures par jour. Royce et ses amis passent leur nuit à générer des milliers de fans sur Internet. Mais comment font-ils concrètement ? Royce possède une dizaine de pages Facebook qu'il alimente chaque jour en articles et vidéos. Et chacune est consacrée à un thème populaire au Bangladesh. Les joueurs de cricket, les mariages des célébrités locales, ou encore les amours des adolescents. Des centaines de milliers de Bangladais s'y sont abonnés. Avec mes pages Facebook, j'ai un réseau sur Internet de 3 millions d'amis. Et je suis capable de générer 10, 20 ou même 100 000 fans. Ce sont ces 3 millions d'internautes bangladais que Royce sollicite à volonté et sans les rémunérer pour fournir des fans à ses clients. Nous lui proposons de tester sa méthode. Cette fois, nous voulons booster la page Facebook de notre groupe de musique. Pour le moment, nous n'avons que 3 fans. Royce nous en promet 1 millier. Pour commencer, sur sa page Facebook consacrée au cricket, il lance ce message. Salut les amis, allez liker cette page. Quand on appuie sur like, dans le jargon de Facebook, ça veut dire qu'on devient fan. J'incite mon réseau d'abonnés à aimer votre page. Et vous allez voir, certains vont cliquer sur le bouton like. D'après Royce, sa technique marche à tous les coups. Les Bangladais cliquent sur le bouton like car ils aiment tout. Le sport, la moto, les pièces détachées de moto. En seulement quelques heures, plus de 1000 Bangladais deviennent fans de notre groupe sur sa page Facebook. Ces clics permettent à Royce et à ses colocataires de gagner chacun $200 par mois. C'est 3 fois le salaire moyen du pays. Actuellement, j'ai 9 clients internationaux. Et je travaille à temps plein pour eux. Certains sont basés aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Parmi eux, un concessionnaire de motos américain, un agent immobilier du Maryland, et même en France, le propriétaire d'une boutique d'articles de sport savoyarde. Il est apparemment en quête de popularité.
Pas sûr que ses fans bangladais viennent un jour lui acheter des skis. Ça n'a pas d'importance que les likes ne viennent pas d'Australie ou des États-Unis. S'ils viennent du Bangladesh, d'Inde ou d'ailleurs, les consommateurs de nos clients ne le sauront pas. Ils verront juste beaucoup de likes, des millions de likes, et qu'importe la provenance. C'est pour ça que des entreprises du monde entier font appel à nous. Royce vend le millier de likes au prix de 10 €. Il est possible de trouver à Dhaka des tarifs bien moins chers. Mais ceux qui les proposent sont plus discrets.